Bonjour Monsieur le maire, bonjour chers collègues. Monsieur Montillot, donc vous nous présentez comme chaque année votre bilan sécurité et moi je voudrais revenir sur certains points, plus spécifiquement sur mon quartier, la Source, mais aussi un point d'ordre général. Je voudrais revenir sur les chiffres que vous présentez par rapport à la délinquance des mineurs, par rapport à des pourcentages qui ont baissé depuis 2001. Mais je crois que ces chiffres seraient plus parlants si on les rapportait à la composition de la population de la ville. Parce qu'en 2001, c'était il y a plus de 20 ans, est-ce qu'il n'y avait pas plus de mineurs que maintenant ? Donc vous voyez, ça permettrait peut-être d'avoir des chiffres un peu différents. Parce qu'on peut parler de baisse de la délinquance des mineurs, peut-être, avec tous les moyens que vous avez mis en œuvre, mais si dans une population, à un moment T, il y a plus de mineurs, évidemment, la délinquance est peut-être plus importante. Donc, je pense que les chiffres que vous donnez, il faut les relativiser parce qu'il faut vraiment les rapporter à cette nouvelle composition de la population orléanaise qui a sûrement bougé depuis 20 ans. On sait que les femmes, les couples, excusez-moi, font moins d'enfants, en fait, et donc peut-être qu'on a aussi moins de mineurs présents sur le territoire. Voilà, c'était simplement ça. Je pense qu'on aurait une photographie plus précise de cette évolution si c'était rapporté aux chiffres réels de la composition de la population d'Orléans. Maintenant, je vais revenir sur certains points par rapport au quartier. La police à cheval, ça c'est très bien, mais c'est vrai que lors d'une réunion d'habitants de la Source, là il y a peu de temps, a été évoqué le fait que les gens regrettaient de ne plus voir cette police à cheval à la Source. Alors c'est vrai qu'il y a 2 personnes, elles sont sur tout le territoire, mais en fait l'avantage à la Source, je dirais bien, de la présence de cette police à cheval, notamment l'été, c'est que quand vous êtes sur un cheval, vous êtes assez haut et vous pouvez voir au-dessus des haies. Parce qu'on a un principe à la Source, qui n'est pas toujours respecté, mais on essaye de le respecter, qui est très important d'ailleurs pour la biodiversité et autres, c'est qu'il y a dans ce règlement, qui d'ailleurs est passé dans le PLU, l'obligation d'avoir des haies végétalisées. Et quand vous êtes en vélo, si vous êtes policier ou autre, hein, vous voyez rien parce que vous n'êtes pas au-dessus des haies. Donc il y avait une demande peut-être d'augmenter peut-être cette police séquestre, mais en tout cas qu'elle soit plus présente à la Source. En sachant que je voulais simplement vous signaler, Monsieur Montillot, que lors de réunions d'habitants et de copropriétés, il a été signalé de nouveau des épisodes de vol plus fréquents dans la zone pavillonnaire. Voilà, je voulais simplement vous le dire. Autre chose, comment gérer les problèmes de sécurité aussi avec les habitants? Alors, je vais parler d'un problème qui a été évoqué lors d'une réunion d'habitants de la Source. D'ailleurs, Madame Amoa était là et a été un peu malmenée et j'en suis désolée. Il est un fait qu'il y a des problèmes des fois dans les venelles. Vous savez que l'urbanisme au départ de la Source a été fait avec un réseau de venelles où les gens circulent. Voilà. Il y a dans certaines venelles des fois des problèmes d'insécurité et je parle de la fermeture de la venelle Poincaré où la solution qui a été trouvée a été de fermer la venelle, de faire une circulation en dehors de à côté de cette venelle avec un chemin qui n'est pas plus large d'1 mètre. Donc voilà, les habitants n'ont pas compris. Ça a généré des travaux avec des coûts. Et en fait, il n'y a pas eu vraiment de consultation par rapport aux solutions à trouver. Par exemple, un habitant a dit, mais pourquoi on n'aurait pas mis des caméras ? Voilà, vous parlez de caméras de vidéosurveillance et ça aurait été moins cher et peut-être que ça aurait permis de continuer une circulation dans cette venelle. Voilà. Donc, ça serait bien, Monsieur Montillot, que quand on aborde des points comme ça, qui sont évoqués, que peut-être il y ait un peu plus de concertation au niveau des habitants pour peut-être envisager plusieurs solutions possibles, mais pas systématiquement une fermeture de venelle. Voilà. J'espère aussi, Monsieur Montillot, que nous n'aurons pas de problème cet été, parce que vous savez qu'à la Source, malheureusement, on est régulièrement l'été impacté par des rodéos de voitures, la nuit,
hein, et qui peuvent être dangereux pour la population parce que c'est des voitures qui font des courses dans le quartier et on les entend, on entend les pneus qui crissent la nuit, hein, donc voilà, et des quads, on en entend moins, mais des fois ils reviennent par épisode comme ça, voilà. Donc voilà, simplement aussi par rapport à l'accompagnement des enfants, on a eu aussi à la source l'arrivée, c'est peut-être avec le Covid, de populations qui venaient, de familles qui venaient d'Italie ou d'Espagne, avec beaucoup de jeunes enfants. Et en fait, il s'avère qu'il y a eu des problèmes par rapport à des enfants qui étaient difficilement cadarables, mais pas adolescents, plus jeunes. Et je voudrais souligner que oui, il y a l'accompagnement de ces familles, etc. Mais il faut aussi bien continuer à soutenir des associations qui s'occupent de ces enfants qui sont dans la rue en fait, et lorsqu'ils ne sont pas à l'école en fait, et qui ont besoin de moyens et de soutenir ces moyens parce que ça leur permet d'encadrer ces enfants, de les amener à des activités sportives et autres, et du coup de plus peut-être réguler un peu leur comportement en les occupant autrement. Voilà. Mais il y a eu une augmentation notoire de ces enfants dans le quartier, et j'espère que vous continuerez à soutenir les associations tout en menant votre politique de réussite éducative. Voilà, merci.